Il y a de cela 6 ans, Delors a quitté l'Allemagne pour venir s'installer au Cameroun afin de se lancer dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'il est revenu, il avait pour vision de devenir le leader africain dans l'industrie des amuse-bouches. Aujourd'hui au Cameroun, il est le numéro 1. Et aujourd'hui, nous sommes à Douala à sa rencontre pour qu'il nous parle de cette aventure qu'il a commencée il y a de cela 6 ans. Aujourd'hui, avec lui, nous allons nous entretenir sur son activité, sur ses différents produits, sur sa vision, sur ses problèmes. Et aussi, il va nous parler de cette belle aventure qu'il a démarrée, cela fait 6 ans aujourd'hui. Donc, suivez-nous à la rencontre de Delors pour découvrir c'est quoi Kelong Chips. Voilà. Tell me, Delors, who you are? How are you? Oui, bonjour Loïc. Merci d'être passé nous rendre visite tôt le matin. Je sais qu'en tant qu'agriculteur, c'est très matinal. Donc, je suis Delors Le Wingounou. Je suis ingénieur de formation, ingénieur en génie mécanique, formé en Allemagne. Je suis âgé de 37 ans, marié, père de 3 enfants. Et dans une autre vie, je suis également afropreneur. Je suis un jeune entrepreneur africain et je suis le promoteur et le fondateur de l'entreprise Boas Nekeris. Boas Nekeris qui veut dire les friandises du terroir. C'est un mélange de langue Douala et la langue de Shakespeare. Et c'est une entreprise qui a pour vision d'exercer dans l'innovation et la fabrication des produits agricultés inspirés des habitudes alimentaires des populations d'Afrique subsaharienne. Donc nous avons des produits qui ont disparu du marché, qui ont bercé notre enfance et qui ont malheureusement disparu faute d'industrialisation ou bien faute d'entreprise. C'était généralement fabriqué par des mamans qui nous vendaient certains produits dans les écoles. J'estime que ces mamans sont aujourd'hui âgées et fatiguées. Et c'est un peu le pari qui était également le nôtre, de s'inspirer de ce que ma maman également a fait il y a à peu près 25 ans, où elle faisait des chips de banane plantain et que nous avons essayé de remettre au goût du jour sous la forme d'une marque dénommée Kelong Chips. Kelong Chips qui est notre produit phare, dont on peut voir ici quelques spécimens. Donc, nos produits sont déclinés sous plusieurs formes. Nous avons la première forme qui sont des sachets de 30 grammes, les produits entrée de gamme. Le jaune que je tiens, ce sont des sachets qui contiennent des chips de plantain mûrs ou sucrés nature, je précise. Les verts, ce sont des sachets qui contiennent des chips non mûrs, donc non sucrés. Les bleus, ce sont les sachets qui contiennent des chips de plantain non mûrs, mais salés. Elles sont commercialisées sous cette forme, dans des packs de 25 sachets. Donc, dans un pack comme celui-ci, nous avons 25 sachets. Et notre tout nouveau produit qui est en train de faire son entrée sur le marché, ce sont des sachets de 1 kg. 1 kg de chips. Kelong Chips, le numéro 1 du plantain au Cameroun.
sait, toi et moi, que la plupart des gens rêvent de quitter le Cameroun pour aller, et pas pour revenir. Maintenant, qu'est-ce qui pour toi t'a fait rentrer? Et est-ce que la famille a bien perçu ça? Comment est-ce que tu as géré le retour au pays? Ta question un peu taquine. Je dirais tout simplement que c'est vrai que la tendance, elle est plutôt à quitter de l'Afrique vers l'Europe. Mais il y a une mouvance qui est née il y a quelques années qu'on appelle les repats. Donc les repats, ce sont des gens qui rentrent dans leur pays d'origine. Les expats, ce sont les étrangers qui viennent dans d'autres pays. Les repats, ce sont ceux qui rentrent. Donc je ne me suis pas forcément inspiré de cette mouvance, mais au fil du temps, après avoir passé 10 ans en Allemagne, après mes études d'ingénieur, j'ai travaillé quelques années, pendant à peu près 4 ans. Et pendant ces 4 ans, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi nous sommes toujours en retrait, c'est-à-dire sur le plan économique. Nous sommes doués, nous sommes intelligents, on fait des bonnes études. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut sur le plan mental, psychologique, psychique, intellectuel. Mais nous ne nous attaquons pas forcément au domaine comme l'industrie. L'industrie est un peu considérée comme la chasse gardée de certaines personnes. Et ayant travaillé dans l'industrie automobile allemande, j'ai pu avoir la chance de voir la taille des usines. Et la frustration est née de là en me disant que dans notre pays, nous avons très peu d'industrie de ce niveau. Mais je ne prétends pas y arriver demain. Mais je pense que nous pouvons commencer quelque part. Nous pouvons être les pionniers d'une mouvance, d'une jeunesse qui rêve, d'une jeunesse qui croit en son avenir et qui prend son destin en main. Donc c'est comme ça que de fil en aiguille, en même temps, en me posant des questions sur mon avenir personnel, j'ai commencé à côtoyer d'autres personnes qui avaient déjà commencé à entreprendre au Cameroun et j'ai découvert le développement personnel. J'ai commencé à beaucoup lire, et c'est comme ça que du jour au lendemain, j'ai décidé de plier bagage. Parce que l'une des erreurs qu'on commet souvent, c'est qu'on remet toujours à demain. La procrastination. Voilà, la procrastination. On remet toujours à demain, on se dit c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Ce n'est jamais le bon moment. Ce n'est jamais le mauvais moment. Ouais. À un moment donné, il faut prendre une décision. Je vais faire une confidence. Quand je suis en 2015, quand mon cerveau commence à vraiment chauffer, je me dis il vaudrait mieux que je rentre en 2020. C'était ça c'était ça le timing. J'avais dit 2020, je m'étais donné 5 ans. En 2015, je suis venu au Cameroun 3 fois. Et ces 3 fois m'ont fait du bien. Et je me suis dit, pourquoi attendre 5 ans quand je peux le faire maintenant? Et finalement, en moins d'1 an, j'ai plié bagage et je suis rentré. Et tu ne regrettes pas? C'est vrai que c'est difficile. Je te l'avoue, je ne dirais pas que c'est facile. C'est pas facile, même l'Europe n'est pas facile. Ouais. Il nous arrivait de nous lever à, je me rappelle bien, là je fais un coucou à mes amis de Kaiserslautern se reconnaîtront. C'est une petite ville dans l'ouest de l'Allemagne où il y a beaucoup de Camerounais. Et nous étions étudiants à cette époque. Et je me rappelle, on se levait à 3 h du matin parce qu'il y a un train mythique qu'on appelle le 3h52 qu'il fallait prendre. Et nous, on allait travailler à Wörth. Wörth, c'est là où se trouve la plus grosse usine de montage de véhicules au monde. C'est là où on monte les camions Mercedes. Donc tous les Camerounais qui sont en Allemagne, bon nombre savent de quoi je parle.
quand je parle de Vert. Donc, nous, on quittait Kaiserslautern, on se levait à 3 heures, on marchait 20 minutes à pied dans le froid pour arriver à la gare parce qu'à 3 heures, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Kaiserslautern, c'est une très petite ville. Et on se tapait pratiquement 2h30 pour arriver au travail. Il fallait commencer le travail à 5h15. Je me rappelle encore bien. Donc, il fallait prendre le 3h52. Non, on fait à peu près 1h30. Donc, c'était vraiment des phases difficiles. Donc, juste pour revenir en chutant par rapport à ta question, que même là-bas, c'est pas facile. C'est vrai qu'on ne dit pas les choses. On dit juste le gars qui revient à Noël avec beaucoup d'argent. Donc, ce que je dis là, ceux qui sont en Allemagne savent de quoi je parle. Ceux qui sont en Allemagne, je parle ça date de pratiquement 15 ans, quand on le faisait, on était étudiant. Et voilà, donc c'était pas facile. Ce qu'on vit également au Cameroun, c'est pas facile. Donc, on ne peut pas dire que c'est mieux ici, c'est mieux là-bas. C'est vrai que des choses sont améliorées, on peut améliorer les choses, mais même là-bas, la condition des étudiants étrangers ou bien des étrangers n'est pas forcément au top. Donc voilà, moi je me suis dit, si on travaille autant qu'on travaillait là-bas, il y a peut-être une chance qu'on puisse être sur le chemin de la réussite. Voilà, donc et puis aussi, je dois avouer, je me sens bien chez moi. Même si il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro. Bon, ça c'est des infrastructures, mais personnellement, il y a les motos. Donc personnellement, je me sens mieux chez moi. Quand il m'arrive de voyager, de repartir en Europe, après une semaine, j'ai envie de rentrer. Bon, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que voilà, je donne mon ressenti. Voilà, je donne mon ressenti. C'est bien, mais c'est chez les autres. Voilà, je pense que nous avons l'obligation, la responsabilité morale de, surtout nous qui avons eu la chance de voir un peu, de voir ces deux environnements. Nous avons, je ne dirais pas l'obligation, je dirais la responsabilité morale d'apporter quelque chose à notre communauté. C'est ce que nous essayons de faire modestement, moi dans la transformation, toi dans l'agriculture. Donc voilà, donc l'avenir nous dira si on avait eu raison ou si on avait eu tort. D'accord. En tout cas, merci pour ça. Et en tant qu'entrepreneur, je sais que les difficultés, ça ne manque pas. Donc on a des difficultés tous les jours. Mais par rapport à ton domaine spécifique, quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face? Et comment est-ce que tu fais au quotidien pour surmonter? Parce qu'on sait que l'environnement des affaires des gens au Cameroun, c'est autre chose. Maintenant, au-delà de ça, quelles sont ces difficultés? Les difficultés auxquelles on fait face, elles sont multiples. Elles sont vraiment multiples. Au début, lorsque nous avons commencé à commercialiser nos chips de banane plantain sous la marque Colon Chips, c'était un peu difficile de faire accepter ça à l'opinion. Parce que, historiquement, pour ceux qui vivent au Cameroun, les chips de banane plantain sont vendus généralement dans les carrefours, dans ce qu'on appelle au Cameroun des call box. Et généralement, sur ces étals, vous avez différents produits agrémentés. Des biscuits, des cacahuètes, vous avez des arachides enrobés, vous avez des chips de banane plantain. Donc, et ces sachets ont la particularité qu'elles sont transparentes. Donc, transparence, ça sous-entend que le consommateur voit le produit qui est à l'intérieur. Donc, nous sommes venus avec un sachet, on va dire, je dirais pas révolutionnaire, mais nouveau. Une nouvelle façon de présenter les chips de banane plantain. Nous avons rencontré beaucoup de résistance au début parce que les consommateurs souhaitaient voir le produit qui est à l'intérieur. Bon, le pari que nous avons pris, c'était de créer déjà la confiance parce qu'on s'est rendu compte que le consommateur veut voir parce qu'il n'a pas confiance. Il a peur qu'on lui vende quelque chose
qui n'est pas bien. Donc nous avons essayé de travailler sur notre marque comme une marque qui inspire la confiance. Et aujourd'hui, je peux dire que nous réussissons à vendre nos chips. Jusqu'aujourd'hui, le client nous voit parce qu'il achète. Mais nous leur promettons de leur offrir des produits de qualité. En tout temps, en tout lieu. Voilà. Donc ça, c'est l'un des problèmes majeurs que nous avons rencontrés. Maintenant, sur le plan administratif, je sais que pour ceux qui nous regardent, surtout ceux de la diaspora, ils attendent que je leur dise que j'ai du choco à gauche, j'ai du choco à droite. Malheureusement, je vais les décevoir. J'ai créé mon entreprise, comme ça se dit, au CFCE, au Centre de formalité de création d'entreprise, qui est basé à Akwa. Pour ceux qui sont à Douala, je n'ai pas eu de problème. J'ai déposé tous mes documents en 2-3 jours et mon registre de commerce est sorti en pratiquement 3 semaines. Voilà. Donc, mais avant ça, on peut déjà exercer parce qu'on a déjà les numéros et tout ça. Donc, sur le plan administratif, honnêtement, je ne voudrais pas mentir, je n'ai pas eu de problème, de difficulté majeure. Donc, le problème, c'est beaucoup plus au niveau de l'implémentation du projet, c'est-à-dire la vente. Convaincre les clients, surtout quand c'est un nouveau produit. C'est pas comme chez toi où tu fais ton maïs et puis les producteurs de poulet ils n'attendent que ça parce qu'il n'y a même pas déjà assez de maïs. Mais c'est un peu différent, surtout quand la demande est excessive. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un carrefour au Cameroun sans voir un vendeur de chips de pain plantain. Donc il fallait se repositionner au niveau de la clientèle. Nous avons choisi un positionnement premium, donc un peu la classe un peu au-dessus, disons la classe moyenne supérieure que nous ciblons particulièrement. Et voilà quoi. Donc je peux dire ça c'est vraiment le problème majeur. Maintenant, les problèmes de commodité, coupure d'électricité, tout ça, voilà, on a grandi dans ça, c'est pas nouveau, voilà, donc on s'y fait. C'est pas un problème majeur. Et je dirais même que on coupe de moins en moins l'électricité par rapport à l'époque. Voilà, donc c'est pas pour dédouaner, pour dire que les choses vont bien, mais c'est pour dire que il vaut mieux voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Voilà, donc ça aide. Donc, en fait, une des histoires qui me fascine le plus, c'est cette affaire de plagiat. Parce que nous, entrepreneurs, quand on démarre, on choisit juste un nom comme ça. Après, on se rassure pas de le protéger et tout ça. Pour nous-mêmes qui avons des entreprises numériques, parfois le nom de domaine, on ne le protège même pas. Donc, mais toi, tu as appris ça de la manière la plus dure. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu t'en sors avec justice? Là, tu touches à un point épineux. Oui, parce que ça peut sauver plus d'entrepreneurs. Tu touches là à quelque chose d'épineux parce que ça a été très douloureux. Malheureusement, tu as omis de présenter vraiment l'affaire. Parce que l'affaire vient d'être conclue par l'OAPI, l'Organisation intellectuelle pour la protection, pour la propriété intellectuelle. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avions commencé un partenariat commercial avec un partenaire qui est dans la diaspora, avec qui nous envisagions de développer la marque sur le plan international. Et il s'est avéré que nous ayons été copiés par cette personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne. Nous ayons été copiés intégralement, c'est-à-dire que le sachet a été intégralement copié, la marque a été également copiée. À la seule différence que... Voilà, à la seule différence que, bon, je ne vais pas faire de publicité dessus, mais nous avons été copiés, disons à 98%. Ouais. Donc nous avons cohabité sur le marché
pendant pratiquement 2 ans. Il y avait la marque Contrefaite et la nôtre. Et nous avons intenté une procédure auprès de l'OAPI. Je salue le cabinet de Madame Isabelle Ikeme qui nous a accompagnés dans cette aventure. Nous avons finalement, la procédure a duré à peu près 1 an et demi auprès de l'OAPI et nous avons finalement eu gain de cause. Et la marque Contrefaite a été radiée de l'OAPI. Il faut préciser que l'OAPI a en son sein 14 membres, c'est-à-dire 14 pays membres de l'OAPI. Ça veut dire que lorsque vous avez une décision au Cameroun, elle s'applique dans les 13 autres pays. Donc ça, c'était la première bataille, la première victoire que nous avons eue. Voilà, donc c'était un événement un peu malheureux. Ce que je peux dire à la suite de ce que tu évoquais précédemment, c'est tout simplement qu'il faille que les entrepreneurs soient un peu plus prudents. Bon, je peux comprendre, ça a été le cas également pour nous, qu'au début de l'aventure, surtout une aventure entrepreneuriale, surtout quand on n'est pas dans les services, les coûts de démarrage sont souvent élevés. Et ça fait en sorte qu'on se dit c'est secondaire, on peut faire après. C'est vrai que ça coûte quand même pratiquement 650 000, entre 600 et 650 000 pour protéger sa marque. Le conseil que je peux donner, c'est on peut commencer déjà à moins de coûts, déjà protéger son nom commercial. Ça ne coûte pas, non commercial, ça coûte je crois 40 000, plus les frais comment ils appellent ça, les honoraires. La deuxième chose qu'on puisse faire, que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est protéger son nom de domaine. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nom de domaine, ça coûte quoi? .com, ça coûte à peine 10 euros. Voilà, 10 euros. Voilà, donc les extensions qui sont très populaires coûtent relativement moins cher. Ça permet également, ça fait foi lorsqu'on protège son nom commercial. Le temps de trouver de l'argent pour protéger sa marque. Donc ce que je conseille lorsqu'on crée son entreprise, c'est vraiment de faire ces deux choses. Nom commercial et le nom de domaine. Les deux permettent de renforcer. C'est vrai que le nom commercial, aux yeux de l'OAPI, c'est un peu léger parce que ce n'est pas encore la marque. On peut encore attaquer. Mais avec le nom commercial jumelé, je pense qu'on a de bonnes chances, si on est copié ou si on est plagié, de contre-attaquer. Donc ça, c'est les conseils que je peux donner lorsqu'on démarre. Vraiment, ne pas mettre ça en second plan. Ne pas se dire que je suis trop petit, ça ne sert à rien, personne ne me regarde. On ne sait jamais. Moi, c'est pareil. Je veux dire, on n'est pas une grande entreprise, on n'est pas... Voilà, je peux dire, on n'a même pas encore commencé, mais on est extrêmement copié. C'est pratiquement tous les jours. Mais bon, je n'aurais pas pu croire que ça aurait pu m'arriver. C'est comme par exemple, lorsqu'on ne prend pas d'assurance de voiture, on se dit, ok, l'assurance, on ne va pas cogner. On ne sait jamais. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme une assurance. Vaut mieux le faire. Si on n'a pas les 600 000 ou 650 000, ça dépend du cabinet, on peut prendre déjà le nom commercial. Protéger le nom commercial, ça coûte pas, c'est pas trop cher comme la marque. Parce que ça peut nous faire voilà, exactement. Parce que là, on a engagé des procédures. Il faut bien payer les honoraires, il faut payer ci, il faut payer ça. Et l'énergie et le manque à gagner. Parce que le client qui va chez la marque Contrefaite, c'est un client en moins chez toi. Voilà, donc ça c'est concernant cette affaire, ça c'est ce que je peux dire. Voilà, exactement. K Long Chips, le numéro 1 du plantain au Cameroun.
Alors, Delors,